L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Contre-feu de Laurent Alexandre sur la loi de fin de vie. Vivre jusqu'à 200 ans pour supporter Macron pendant 3 siècles. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Fernande Wiesmann, Yann Penaud, Yvan Guérin, Pierre Bourdin, ma chère Anissé, Nicolas Straub, Philippe Bohen et Sissi Lisa. Merci à eux du fond du cœur. Et puis vous le savez, sans votre soutien, il n'y a pas de réinformation possible. Alors on ne lâche rien, on lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Mais revenons sur cette loi de fin de vie. Jean-Marc Sauvé, l'aide à mourir, c'est l'ultime ruse du capitalisme pour faire des économies sur l'État-providence. Le haut fonctionnaire redoute que la fin de vie assistée et l'euthanasie entraînent plus de décès par défaut d'accompagnement que de décès authentiquement souhaités et relève que la mort administrée va engendrer des économies non négligeables. En effet, les députés sont en train d'examiner ce projet de loi et nous apprenons que la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la fin de vie a adopté ce jeudi 16 mai l'article 5 du projet de loi qui définit l'aide à mourir. Cet article qui constitue le cœur du texte en ce qu'il indique que l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi, a fait l'objet d'un débat qui illustre les positions, parfois irréconciliables, sur cette nouvelle possibilité qui serait offerte aux malades en fin de vie à des conditions fixées par l'article 6. Mais quelles sont ces conditions ? Eh bien, c'est ce que nous apprend le docteur Yannick Neuder. LR, c'est grave. L'examen de la loi fin de vie prend un tournant extrêmement préoccupant. La commission vient de supprimer le pronostic vital comme critère pour l'accès à la fin de vie assistée et à l'euthanasie au profit d'une très légère qualification de l'affection. Petite parenthèse, j'aimerais avoir tort de temps en temps, mais il était assez évident que si on ouvrait la boîte de Pandore à l'euthanasie, je l'ai dit, je l'ai répété, on allait vers une loi soleil vert. Ah, on a ému les Français avec des gens qui souffraient des cas incurables pour voter une loi sur des cas guérissables. Il suffisait d'ailleurs de regarder en Belgique ou au Canada pour voir les dérives de l'euthanasie. Eh bien, maintenant, les marchands de mort se frottent les mains, bénéfice en vue. Horreur! Est-ce que ce sont les médecins qui sont censés soigner qui vont donner cette mort ? Autre problème. Et puis, comme le rappelle le docteur Yannick Neuder, c'est un moment de bascule fondamentale. Comme médecin, j'ai réexpliqué qu'il existe des centaines de cas de phase terminale curable et que ça, ce n'est pas un garde-fou. C'est tellement épouvantable que j'en reste presque sans voix. Et il faut ajouter que les unités de soins palliatifs manquent de personnel et de moyens. Quelle est la priorité du gouvernement ? Aider les soins palliatifs ? Pas du tout. Faire voter une loi sur la fin de vie. Il nous entraîne directement dans un monde de soleil vert. Ce film d'anticipation qui expliquait justement ce type de politique. Si vous ne l'avez pas vu, à regarder d'urgence. Et pour détourner l'attention, il fallait un monstre de communication. Laurent Alexandre. Docteur Laurent Alexandre. Au cours du XXIe siècle, l'espérance de vie pourrait, grâce à l'intelligence artificielle et aux biotechnologies, arriver à 200 ans. Ah, on a bien compris la manœuvre de communication. Pour cacher cette loi scélérate de l'euthanasie, on vous laisse croire que vous pourrez vivre jusqu'à 200 ans. Vidéo dans ma description. Par ailleurs, Pascal Praud se moque de Laurent Alexandre et pose une question qui détruit toute l'argumentation, tout l'argumentaire de Laurent Alexandre. Vivre 2 siècles, oui, mais dans quel état ? Parce que le problème, c'est que les neurones ne peuvent pas être régénérés. Autrement dit, vous auriez un corps de 2 ou 3 siècles avec à l'intérieur de votre tête de la béchamel. Stupide donc. Et Laurent Alexandre tourne sur tous les plateaux pour vendre sa camelote. Figaro TV.
Je préfère vivre 1 million d'années dans un microprocesseur pour voir le futur extraordinaire que de mourir et de finir dévoré par les asticots. Béatrice Rosen. Le transhumanisme et post-humanisme, qui, comme son nom l'indique, veut la fin de l'humanité, est une dérive sectaire qui prône la fusion de l'homme avec la machine. C'est aussi la porte ouverte à l'eugénisme, on en parlait il y a un instant, à la marchandisation totale des corps, à la domination d'une caste de riches immortels sur des esclaves mortels, et de facto à une dépopulation puisque nous ne pourrons pas soutenir 9 milliards d'immortels qui continuent à se reproduire exponentiellement. Cette secte transhumaniste est de gens déspiritualisés, très riches, puérils, ultra narcissiques et blasés qui essaient de donner un sens à leur existence, travaillent depuis des années, y compris au sein des GAFAM, à tuer la mort. Ils se prennent pour de grands intellectuels et de grands pionniers. Ils ne sont que des enfants terrifiés de leur propre vie d'intérieur. Oui, que fait le gouvernement pour lutter contre cette dérive sectaire? Pas grand-chose, puisque Laurent Alexandre est en quelque sorte leur outil de communication pour détourner l'attention. Et puis, réfléchissons un instant. Est-ce que nous voulons vraiment être gouvernés par ces ultra-riches de 2-3 siècles qui ressembleraient un petit peu à ça ou à ça? Le macronisme, c'est un véritable cauchemar. Au gueux, la loi sur la fin de vie, et les plus riches, la vie éternelle. Mais vous imaginez un monde dirigé par ce genre de monstre? Il y a de quoi en effet frémir. Chronique de la Macronie ordinaire. Record de faillite d'entreprises. Pire que pendant la crise financière de 2008. Personne n'en parle dans cette campagne des élections européennes. Tout le monde s'en moque. Eh bien non, c'est que le gouvernement a fait en sorte de détourner l'attention avec Choose France. Pourquoi Choose France? Eh bien c'est pour cacher la faillite. Électricité. Scandaleux, le médiateur national de l'énergie a publié un rapport accablant qui dénonce des surfacturations d'Enedis imposées aux ménages, souvent liées au compteur Linky. Ces surfacturations ont augmenté de 54% en un an. Un exemple typique des pratiques auxquelles se livrent certains acteurs du secteur de l'énergie, cela a été permis par les lois de dérégularisation chères à l'Union européenne et encouragées par Emmanuel Macron. Profitant de la vulnérabilité des usagers et de la complexité des procédures pour s'enrichir injustement. Enedis doit être traduit en justice pour ses agissements. Pourquoi cela ne fait-il pas la une des journaux? Parce que nous sommes en pleine période électorale et que les médias font la retape pour l'Union européenne. Exemple, c'est un festival de propagande ce soir sur France 2. La France est le 3e pays bénéficiaire du plan de relance de l'Union européenne. Ils oublient de dire que la France va payer 110 milliards d'euros pour n'en recevoir que 37. C'est l'arnaque du siècle. Philippe Cava, majorité présidentielle. Le RN ne comprend rien à l'économie. Une sortie du marché européen de l'électricité serait ruineuse pour les ménages, les entreprises et le budget de l'État. Reprenons le contrôle. La loi anti-fake news n'est pas appliquée du fait du tweet de Philippe Cava, alors que nous sommes en campagne électorale. C'est un pur mensonge, bien évidemment. C'est encore une très bonne illustration de la communication des macronistes. Ils sont responsables de l'explosion du prix de l'électricité et ils accusent leur adversaire politique, la fameuse inversion accusatoire. Damien Abad, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'ancien ministre d'Emmanuel Macron. Affaire Damien Abad, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, est mis en examen pour tentative d'agression sexuelle. Est-ce qu'il y a un seul ministre d'Emmanuel Macron qui n'ait pas une affaire aux fesses? Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à m'envoyer son nom. Emmanuel Macron essaie de reprendre la main sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Il a organisé une visioconférence. Nouvelle-Calédonie, visioconférence avec Macron annulée. Tiens donc, les élus ne veulent pas dialoguer. Le sens du non-dialogue de Macron, passer en force, envoyer l'armée et accuser les autres de ne pas vouloir parler. 10 ans de ce régime aura tout saccagé. Il y a pourtant un point
sur lequel les élus sont d'accord. C'est Emmanuel Macron qui est responsable de ce chaos, et tout cela pour des raisons électoralistes. Il a en effet promis tout et son contraire, aux uns l'indépendance, aux autres le vote. Le résultat, c'est que les extrêmes se sont enflammés, et qu'il est difficile maintenant de ramener le calme. Je connais un petit peu Nouméa, et pour une raison simple, c'est que c'est très proche de Sydney, c'est à 2h15 d'avion. Ce qui est frappant lorsqu'on va à Nouméa, c'est que les populations sont mélangées. J'ai rencontré des Européens, mais aussi des Indiens, des Kanaks, des Créoles. La France insoumise devrait adorer ce genre de photographie. Eh bien, pas du tout, ils sont très mécontents et nous parlent presque de pureté de race kanak. Charlotte Dornella. Oui, mais on voit bien d'ailleurs dans toute leur rhétorique que peu importe l'avis des Kanaks. D'ailleurs, quand on parle de la question démocratique, elle n'existe pas dans la réflexion. Et c'est très intéressant parce qu'ils ne se réfèrent qu'au caractère charnel du peuple, alors qu'ils font l'exact inverse dans toute leur rhétorique dès qu'il s'agit en effet de la métropole et de la France plus largement, en Europe et de l'Europe d'ailleurs et même de l'Occident. Et ils répondraient à ça probablement que la différence du rapport à la colonisation, c'est que d'un côté, on a la France, l'État qui s'installe, et que de l'autre, c'est une question de peuplement. Mais notez bien qu'au moment où ils veulent dénoncer la colonisation dans ses faits, quand ils parlent de la Nouvelle-Calédonie, ils ne se réfèrent qu'au peuple et à ses habitus culturels. Donc finalement, pas du tout à l'investissement de la France, à l'investissement de l'État, qui, elle, ne reconnaît que des citoyens. Ce qu'ils veulent faire, paradoxalement, en métropole. Et la deuxième chose qui, moi, me frappe, c'est leur rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'ils luttent contre le grand remplacement de peuplement en Nouvelle-Calédonie au nom de l'histoire longue. Ce qu'ils ne font pas par rapport à la question de l'immigration en métropole, parce qu'ils ne parlent que d'une évolution. La France est une évolution permanente et l'histoire n'est qu'une évolution. Et même vis-à-vis de la France elle-même, puisqu'ils veulent faire table rase et que la France ne commencerait qu'en 1789. Donc il y a une incohérence, mais absolument totale, par rapport à leurs propres références philosophiques, politiques et historiques, évidemment. La France insoumise, c'est 2 poids, 2 mesures. Soutien à nos pompiers qui manifestent aujourd'hui, seule solution pour se faire entendre face à un gouvernement qui néglige encore une fois ceux qui nous protègent, parfois au péril de leur vie. Est-ce que le gouvernement entend les revendications légitimes des pompiers ? Eh bien, pas vraiment, il envoie les forces de l'ordre. Terrible de voir ces affrontements entre pompiers et policiers à Paris. Les forces de l'ordre ne devraient pas accepter les ordres du pouvoir qui les obligent à gazer les soldats du feu. Emmanuel Macron monte des fonctionnaires contre d'autres fonctionnaires. Parfois, cela donne des images déchirantes. Je vous mets cette vidéo dans ma description. Cela date des précédentes manifestations, mais il faut les entendre. Je pense qu'il y a un véritable ras-le-bol de la part de tous les Français, policiers, pompiers et autres professions. C'est ce que nous rapporte Jean-Frédéric Poisson. La société qui se prépare nous inquiète et rend hargneux, avec une dose de colère, même chez les gens qui étaient gentils. Dans leur cœur, quelque chose s'est cassé. Cela impacte leur futur, ça casse tous les ressorts. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont totalement responsables de cette situation. Et vous voyez, des gens comme Jean-Frédéric Poisson me donnent de l'espoir, parce qu'autrefois ils étaient européistes et maintenant ils sont contre cette Union européenne, ils sont pour le Frexit. Et c'est ça l'objectif de ces entretiens. Je ne suis pas là pour prêcher des convaincus, qu'il y ait une sorte de dérive sectaire. Non, l'objectif est de montrer la réalité de l'Union européenne pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. Et j'en appelle à tous ceux qui aiment le général de Gaulle. Je rappelle que le général de Gaulle détestait les partis politiques, c'était l'esprit de boutique, comme il le disait lui-même. Et certains LR, par exemple, qui sont très pro-européens, commencent à retrouver le chemin de la raison. Pensez à Maxime Tandonnet, ancien fonctionnaire, sarkozyste. Ces élections n'ont qu'un sens, sanctionner le macronisme. Et la droite LR paye chèrement les trahisons des uns, la compromission des autres, les retraites, et la marginalisation des rares lucides et courageux. Voilà, l'objectif, c'est de réunir tous les hommes de bonne volonté, quel que soit leur milieu, leur origine, leur parti, pour que notre beau pays retrouve sa souveraineté. Et il n'y a pas d'autre solution, en effet, que le Frexit. Maxime Tandonnet fait une allusion à un sondage qui était dans Les Échos.
Les Échos, c'est le journal le plus macroniste. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que la majorité présidentielle est à 17%, donc elle est la plus élevée dans ce sondage. Vous savez que sur RTL, la majorité présidentielle n'est plus qu'à 15%. Et les journalistes, même des Échos, reconnaissent que Valérie Hayé est en train de s'enfoncer. Il faut dire que l'actualité ne lui est pas très favorable. C'est maintenant ses alliés européens qui veulent s'allier à l'extrême droite. Valérie Hayé, présidente du groupe Renew Renaissance au Parlement européen et tête de liste du camp d'Emmanuel Macron pour les élections européennes, a fait part de sa désapprobation totale face à l'accord gouvernemental aux Pays-Bas, noué notamment entre leurs alliés libéraux du VVD et le parti d'extrême droite PVV. Certains pourraient me rétorquer, mais vous voyez, ces unions, ces mariés, la carpe et le lapin, mais c'est pas du tout de cela dont il s'agit. Pour notre cas présent, c'est réunir tous les souverainistes, réunir tous les gens qui pensent la même chose et qui se réfèrent au général de Gaulle, parce que les partis souverainistes sont explosés façon puzzle. Dernier en date, celui de Georges Kuzmanovic. C'est fait, la liste Nous le peuple est officiellement déposée parmi les toutes premières. Nous sommes en lice pour défendre la souveraineté nationale et populaire, l'appel à la laïcité et la justice sociale. Le peuple souverain s'avance avec quelques-uns de nos candidats. On n'a pas vraiment l'impression parce que c'est divisé pour mieux régner et c'est toute la politique d'Emmanuel Macron. Quelle tristesse de voir les résistants démocrates et républicains de droite comme de gauche incapables de monter une coalition nationale de résistance. Allez, sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à montrer cette image. Et il manque tous ceux sur cette image qui aiment la France et qui veulent qu'elle retrouve sa souveraineté. Parce que si ce n'est pas l'Union des Patriotes, cela risque d'être cela pendant de très longues années. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Que je n'oublie pas, demain, les salons de conversation, le thème c'est éducation, la maison des fous. Je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.